Oui, allô, Robert. Je vais vous appeler Robert. Je m'en allais dire docteur Béliveau, mais on est quand même une amie en commun. Je dirais pas qui. Je veux préserver la confidentialité, mais c'est une amie très proche de moi et elle vous considère son amie. Et quand elle me parle de Robert, elle dit Robert, donc je vais vous appeler Robert. Et je voulais, Robert, réagir par rapport, je vais vous montrer une prise de position que vous avez eue là, récemment avec, devant l'Assemblée nationale. Ça fait quelques jours de ça. Et donc, il y avait José Turmel, Éric Duhaime, euh, devant une foule. Et dans le fond, c'était contre le masque obligatoire. Et sans faire écouter, vous savez, ben, je vais le faire écouter un peu. C'était là-dessus que je voulais rebondir. C'est sûr que je pourrais dire beaucoup de choses, mais je voulais rebondir. Je vais sortir de là. Sur le fait que vous parlez, c'est un détail, mais c'est pour moi, c'est important ce détail-là. Euh, Puis, je vois ça fréquemment. Là, dans le fond, ce que vous dites, c'est que les gens de la santé publique qui ont peur, euh, on sait qu'est-ce que ça veut dire là, quand vous dites ça, c'est une peur irrationnelle. On s'entend que c'est ça que vous voulez dire, puis qu'ils ne devraient pas avoir peur, tout ça. Et moi, ça me dérange beaucoup, ça, cette attitude de, là, il y a deux camps, là, on va dire, les anti-masques, les pro-masques. Un autre ami commun que nous avons, ben lui, c'est pas un ami, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va à la Maison de la pleine conscience. Il m'avait dit, puis lui, il est pas pour les masques, il m'avait dit que ceux qui portaient des masques étaient des peureux. Bon, euh, c'est plus nuancé que ça, mais dans le fond, il dit ce que beaucoup de monde qui sont contre les masques disent, que ceux qui sont pour le port du masque, ceux qui portent le masque, c'est des peureux. Puis là, vous dites la même chose. Ça m'agace autant que les pro-masques qui vont dire des choses comme, en parlant des anti-masques, que c'est des égoïstes. Il y a beaucoup d'étiquettes qu'on leur donne, mais une qui me fait qui me dérange particulièrement, c'est de dire qu'ils sont égoïstes. Ça m'énerve parce que ça élimine le débat. Euh, Puis ça prend pas en compte quelque chose d'important pour moi. C'est dans le fond la question, c'est quelle est votre analyse de la situation? On peut avoir une analyse, puis l'analyse fait que il y a un danger dont je dois faire attention, ou j'analyse ça, puis non, le danger n'est pas assez important, la balance des inconvénients, c'est juste une question d'analyse de situation. Fait que si on analyse qu'il y a un danger, puis qu'on fait face au danger, on n'est pas un peureux. Puis si on analyse que, comme dans ce cas-ci, qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de danger, supposons qu'on pense que c'est le masque ne sert à rien parce qu'on a lu, puis que c'est ça qu'on en a conclu, puis qu'en plus, c'est pas vraiment dangereux, le COVID, pour plusieurs raisons. Là, il y en a qui vont penser qu'on a juste à prendre des vitamines, puis ça va faire l'affaire. C'est pas, ils sont pas égoïstes de ne pas porter le masque. Le problème n'est pas au niveau d'être peureux ou d'être égoïste. C'est une question d'analyser. Quelle est l'analyse qu'on en fait? Puis ça m'achale que vous dites ça. C'est comme si, dans le fond, tout de suite, ceux qui ne pensent pas comme vous, ceux qui n'ont pas la même analyse que vous en faites de la menace de COVID, ben, dans le fond, vous les jugez comme étant des peureux. Puis une autre affaire qui m'a frappé aussi, c'était que vous avez dit, j'essaie de me souvenir, parce qu'au début, je voulais écrire, puis après ça, je n'étais pas sûre si j'allais écrire ou. Fait que l'avantage d'écrire, c'est que je peux aller voir. Attendez, je vais juste.
ouvrir quelque chose que que je voulais dire. Bon, fait que là, dans la vidéo, on vous entend dire que les gens de la santé publique, ben, vous les traitez de peureux, puis qu'ils veulent contrôler, puis quand on a peur, on veut contrôler. J'ai envie de dire de deux choses l'une, Robert. De un, soit, là je lis là, ce que j'avais écrit, soit vous croyez que jamais, jamais, sous aucune circonstance, un gouvernement ne doit limiter le droit des citoyens. Je pense pas que c'est ça, mais c'est de deux choses l'une. Aucune épidémie, aucun rien, là. Donc, euh, si on croit que le gouvernement ne doit limiter rien, donc on ne doit pas l'empêcher de jouir du fruit de son labeur, donc on ne prélève pas des impôts, on ne prélève pas des taxes, on ne sera pas contre l'interdiction des armes, on ne sera pas pour les feux de circulation. Jamais, jamais, en aucune circonstance, le droit des citoyens doit être limité. De deux choses l'une, de un, c'était ça. L'autre, c'est ce que je pense, dans le fond, qui s'applique à vous, c'est que pour vous, l'analyse qu'a fait le gouvernement de la situation n'est pas basée sur des raisons valables. Tu sais, puis ça vous amène à dire qu'ils sont peureux. Fait que je reviens à ce que je disais au début, ça n'a pas rapport, c'est pas le fait d'être peureux ou non, c'est quelle est l'analyse qu'on en fait, à moins que quand vous dites que on a peur, on contrôle, là, comme quoi que c'est comme si c'était mal d'interdire, puis d'obliger le masque, puis d'interdire des rassemblements, comme si c'était pas correct. Si vraiment vous pensez qu'il faut jamais, 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 jamais contrôler, interdire, obliger, mais on vit pas dans le même monde, on n'a pas les mêmes valeurs, Robert, si c'est comme ça que vous pensez, là. Donc, vous êtes contre les impôts, toute taxe, tout impôt, ça se peut pas. Ça se peut pas que vous pensez ça. J'ai de la misère à croire, Robert. Vous devez être d'accord que quand il y a une menace suffisante, je ne peux pas croire que vous n'êtes pas d'accord avec l'article 1 là, de la Charte des droits et libertés, qui est que, je ne connais pas par cœur, mais ça dit que dans une société libre et démocratique, on peut limiter le droit des citoyens quand c'est pour des raisons sérieuses, là. Puis il y a eu des jugements qui ont, dans le fond, défini qu'est-ce que ça prend pour se donner le droit là, de limiter la liberté des citoyens. Ça prend quelque chose d'urgent, une raison sérieuse. En tout cas, il y a certains critères. Puis il y en a beaucoup, dont moi, je suis portée à penser que c'est la situation qui prévalait jusqu'à maintenant justifiait ça. Ça c'est pas le port du masque, faut pas qu'il soit pour toute notre vie, là. C'est temporaire, là. Donc, je trouve ça dommage que vous vous adressez comme ça à une foule, mais en même temps, je peux comprendre que ça vous donne des applaudissements, parce que là, c'est pas un commentaire qui est très songé, Robert, je trouve, de dire ça, là, c'est comme d'être contre, de dire que les gens qui sont pour le masque, c'est des peureux. Non, ils ont juste une analyse. Puis une autre affaire que je voulais vous dire, puis je vous ai mentionné un peu ça, puis j'ai même raconté en privé, vous avez jamais lu mon message privé, je l'ai vu sur Facebook qui a jamais été lu. Je vous ai raconté mon histoire qui a eu le COVID long, puis je veux pas dire que parce que moi j'ai eu le COVID long, que il faut que tout le monde porte des masques. C'est pas ça mon discours, mais dans le fond, ce que je voulais faire ressortir, en tout cas parler, autant au niveau du gouvernement que les anti-masques, c'est comme il y a un discours qui est comme absent, puis ça n'a pas d'allure, je trouve, qu'il soit absent. Puis ça en vient, ça commence à changer, qui est dans le fond, de mettre sous silence un problème important qui est lié au COVID, qui est les séquelles à long terme, en tout cas à moyen terme, pendant des mois. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé importants avec la COVID. Moi, je ne travaille pas encore là.
je vais recommencer dans 3 semaines à travailler. Puis je vais travailler juste une journée par semaine pour commencer. Après ça, 2, puis après ça, 3. Puis je dois vous dire, Robert, que étant donné que dans le passé, c'est arrivé à 2 reprises que je me sentais guérie, puis que là, j'ai quasiment fait la fête parce que je me sentais guérie. Là, je suis vraiment sur mes gardes parce que j'ai appris à me méfier d'un effet rebond si je ne fais pas attention à moi. Le 4 mai, je me pensais guérie de la COVID, ou en tout cas en bonne voie. J'ai dansé dans mon salon, j'ai avisé le monde dans ma famille que ça s'en venait. J'ai lavé mon plancher qui avait été sale, ça faisait des semaines que je n'avais pas lavé. Puis dans la nuit après, j'ai eu ce qui ressemble à un infarctus, le bras engourdi, douleur thoracique, boum, 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 puis le coude qui faisait mal. Puis après ça, ma santé s'est détériorée. Fait que ça, c'est le 4 mai. Là, après ça, ma santé s'est vraiment détériorée. Là, je prends des médicaments pour contrôler le rythme cardiaque parce que là, c'était pire après. Là, c'est ça, c'est le 4 mai. Ensuite, début juillet, là, cette fois-là, j'ai attendu. Je me suis dit non, c'est pas avec une journée que je vais sauter au plafond puis je vais dire que ça y est, je suis sur la voie de la guérison. J'ai attendu une semaine. Si c'est pas 10 jours, je crois qu'une semaine, là, que j'avais 0 douleur thoracique. La douleur thoracique, c'est mon symptôme principal, ça, puis la tachycardie. Je l'ai depuis le 16 mars. Là, en ce moment, ça fait mal, je vous dirais, modéré, entre modéré puis modéré léger, puis je suis assise, là. C'est ça. Fait que là, j'ai attendu, ça faisait une semaine que je ne l'avais pas, puis ça, c'est quand même beaucoup pour me dire, ah, ben ça y est, je vais ouvrir mes journées. J'ai avisé au travail que j'allais commencer à travailler. Et je me suis engagée pour aider notre amie commune qui est propriétaire et j'ai nettoyé pendant 3 jours un logement sale à louer et un gros travail, là, mais je me sentais capable de le faire. Puis là, après ça, là, la douleur thoracique est revenue et une simple marche pouvait déclencher une douleur qui restait pendant 2, 3 jours. En prime, j'ai eu des douleurs musculo-squelettiques épouvantables. Donc, ça fait 2 fois que je pense que je suis guérie, que je suis sur la voie de la guérison, puis je suis pas. Je ne suis pas la seule. Puis là où ce que je veux en venir, c'est qu'il y a il manque d'informations, mais ça s'en vient, ça commence à être documenté de plus en plus. Bientôt, il va y avoir un webinaire avec le British Medical Journal. Fiona, je ne sais pas trop qui est quelqu'un de haut placé dans le journal, là, l'éditrice ou je ne sais pas trop quoi, elle organise ça. C'est le 3 septembre à 15h30, heure de Londres. N'importe qui peut s'inscrire au webinaire. C'est 10h30, heure d'ici. C'est juste un exemple pour vous dire qu'on en parle de plus en plus, on commence à le documenter, mais c'est pas encore. L'OMS commence à en parler un petit peu, mais on n'en parle pas. On ne parle que des hospitalisations, que des décès. Puis moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut vraiment tenir en ligne de compte les suicides, l'anxiété, les femmes battues, les enfants battus, tout ce que le confinement a créé comme problème. Puis pas juste le confinement, le fait qu'on demandait aux gens de ne pas aller chez le médecin. Là. Il y a des gens qui avaient des problèmes cardiaques puis ils n'y allaient pas alors qu'ils auraient dû. Il y a un paquet de problèmes. Là. Moi, je ne nie pas ça. Là. Je nie pas ça. Il faut tenir ça en ligne de compte avant de prendre une décision du confinement puis tout ça. Moi, mon analyse, c'était que le confinement était nécessaire au Québec. Ailleurs, c'est une autre affaire, mais au Québec, oui. Ça, c'est mon analyse de la situation, mais ça ne veut pas dire que le confinement était sans conséquences, ça a causé des problèmes de confinement, là. Tu sais? Fait que ce que je veux dire, c'est que si on veut pointer du doigt qu'il n'y a pas juste les décès qui comptent, puis il n'y a pas juste les hospitalisations, il faut tenir compte aussi, puis je suis d'accord avec vous, qu'il faut, puis Éric Duhem, il faut tenir compte aussi l'économie, ce que ça fait mal. Il y a beaucoup de problèmes, là, tu sais, mais il faut aussi regarder, puis ça, il n'y a pas grand monde qui en parle, le problème du COVID long. Moi, mon histoire n'est pas intéressante si je suis la seule. Il y en a beaucoup.
Puis c'est pas assez documenté, ça commence à l'être. Pourquoi c'est pas documenté? Parce que des gens comme moi, on leur disait de pas se rendre à l'hôpital, de pas aller chez le médecin. Il fallait endurer à la maison. Il manquait de tests, fait qu'on pouvait pas être testé. Puis vu qu'on n'a pas été testé, mais on peut pas être reconnu que c'est la COVID qui nous a donné ça. Ou quand on a eu des tests, mais souvent c'était trop tard, fait que ça valait pas grand-chose le test, le faux négatif. Les faux négatifs étaient élevés quand on se bat pendant des semaines avant d'avoir un test, mais là, quand on le passe, il est un petit peu trop tard. Résultat, il y a beaucoup de gens qui ont souffert pendant des mois, puis là, ils se ramassent là chez leur docteur. Beaucoup de docteurs leur rient en pleine face. C'est un problème qui commence à être répertorié, qui est comme on dénonce ça, que les gens souffrent. Puis là, maintenant qu'ils peuvent aller voir leur médecin, souvent les médecins ne sont pas au courant, sont ignorants de ça. Là, il y a un gros problème, là. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui ne travaillent pas. Moi, je ne travaille pas. Puis financièrement, c'est la catastrophe là, pour moi, là, à cause de la santé. Si j'avais pu recommencer à travailler en juin dans mon domaine, j'aurais peut-être pu sauver la situation, mais là, je ne sais pas ce qui va m'arriver parce que financièrement, ça va vraiment mal. Je ne suis pas la seule qui ne travaille pas à cause de ça. Puis il y en a beaucoup qui, là j'ai mal en la poitrine, il y en a beaucoup qui travaillent, mais qui c'est donc bien pénible ou qui ont diminué leurs heures. Donc, tu sais, c'est bien beau, là, soulever des points morts, mais si vous voulez prétendre être celui qui a la vision globale, puis que vous parlez pas des COVID longs, franchement, c'est pas un petit point, là. C'est quelque chose de vraiment important. Puis le COVID, c'est pas un virus comme les autres. À date, ce qu'on a découvert, on a découvert que c'est un virus qui est plein de surprises, plein de surprises. Et il ne faudrait pas banaliser les effets de ce virus-là. Puis il y en a qui, à cause de ça, ils pensent que oui, ça serait bien si on pouvait trouver un vaccin, puis éviter qu'il y ait trop de monde qui ait ce virus-là. Ça, c'est une manière de penser. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut en conclure, mais disons que moi, j'ai pas envie qu'il y ait un paquet de monde qui ait ce que j'ai eu, là, le COVID long. Puis le COVID long, il y a plusieurs symptômes différents, mais je ne vous souhaite pas ça, là, tu sais. Puis pour l'économie du Québec puis du monde entier, je ne souhaite pas qu'il y ait un paquet de monde qui ait le COVID long, parce que le COVID long, c'est être incapable de travailler pendant un certain temps. Ça fait mal à l'économie, ça. Ça fait mal. Sans compter à long terme, là, ce que ça risque d'occasionner. Donc, Robert, moi, je vous invite à être plus attentif, puis je vous dirais même plus compassionné par rapport au problème des COVID longs, des gens qui souffrent du COVID. Euh, Puis ils n'aiment pas ça, là, savoir qu'on banalise le COVID comme ça en disant en pointant du doigt le nombre de morts. Moi, oui, mais nous, quand est-ce qu'on va parler de nous, là? Oui, on n'est pas morts, on n'est pas été à l'hôpital, puis c'est ça, mais on souffre pareil, là, c'est pas banal, là, ça, là, d'avoir ça. Moi, je me demande si je vais pas passer ma vie avec cette douleur thoracique-là. J'étais pas comme ça avant. Là, il faut que j'apprenne à vivre avec une douleur, là. Là, ça fait des jours, c'est constant. Ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand je marche. J'étais pas comme ça avant. Tu sais, fait que je vais arrêter là-dessus, Robert. J'en aurais long à dire, mais je vais arrêter là-dessus. J'espère que vous allez voir que j'ai un respect pour vous. Puis que le fait qu'on ait un ami commun, j'espère que vous allez tenir en ligne de compte que je suis vraiment pas là pour troller. Puis j'aimerais ça que vous entendiez. Puis j'espère que vous allez lire le message que je vous ai écrit en privé qui parle de mon histoire. Bonne journée.